Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon frangin voulait faire une tarte au citron pour sa chérie qui adore ça. J'avoue que c'est aussi un de mes desserts préférés. Franchement, c'est vraiment un péché mignon, j'ai du mal à y résister. Donc j'ai fouillé dans mes recettes, j'ai retrouvé la mienne. Je l'ai tentée qu'une ou deux fois, je crois. Je ne sais pas du tout d'où je la sors, je m'en rappelle vraiment pas. C'est la recette d'une tarte au citron simple, sans la meringue, parce que je préfère, moi je trouve que c'est quand même moins sucré. Après, si vous voulez rajouter la meringue dessus, c'est vraiment pas compliqué, vous allez chercher, vous trouverez en 2 minutes et ça va vraiment pas bien plus de temps à prendre pour faire ça en plus. Donc voilà, on va commencer par faire la pâte maison, c'est quand même meilleur. Et puis ben, on va voir ce que ça donne. Allez, go. Alors pour la pâte à tarte, il va vous falloir un œuf battu, 200 g de farine, fluide de préférence, 100 g de sucre glace, 80 g de beurre et après il y aura juste une pincée de sel à rajouter. Alors c'est parti pour la pâte. Donc la farine, on rajoute le sucre, la petite pincée de sel que j'ai oublié de sortir. Ensuite on rajoute le beurre mou. Ouais, bon, il a même commencé à fondre, on va vraiment le sortir à l'avance du frigo. Ensuite, on rajoute l'œuf. Alors, je commence à la spatule toujours, et après on y va avec les mains. Alors, quand on commence à avoir un mélange bien homogène comme ça, c'est bien collant, hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller avec le bout des doigts au début et reprendre la spatule après. On essaye de bien ramener la pâte sur elle. Donc ensuite, on la filme. Et là, on met la pâte 2 heures au réfrigérateur. Alors après 2 heures au réfrigérateur, on fait une boule avec la pâte. Elle a bien durci normalement, donc elle est assez malléable. On la met sur une feuille de papier sulfu fariné. Alors j'y suis allée un peu fort avec la farine, mais bon, je vais être sûre qu'elle ne colle pas. On recouvre d'une autre feuille. Et là, c'est parti pour l'étaler. Si j'y arrive avec mon rouleau à pâtisserie à 2 balles. Hein. Je suis pas sûre de moi là. Une fois que votre pâte est prête, vous la disposez dans votre plat, vous la piquez à l'aide d'une fourchette. Vous la recouvrez d'une feuille de papier sulfurisé et vous mettez du pois dessus. Donc soit des pois spéciaux, soit des haricots secs, soit des pâtes. Elles vont roussir mais elles ne vont pas cramer au four. Ensuite on enfourne 10 minutes à 210 degrés. On enlève la feuille de sulfu avec le pois dessus et on la renfourne 10 à 15 minutes à 180 degrés. Une fois que votre pâte à tarte elle est prête, on passe à l'appareil au citron. Donc il vous faut l'équivalent de 3 ou 4 citrons pour obtenir 15 centilitres de jus de citron. Vous prélevez un peu de zeste, 50 g de beurre mou, 125 g de sucre en poudre, 3 œufs battus et une cuillère à soupe de fécule de maïs. Donc on commence par faire blanchir les œufs avec le sucre. On les mélange bien jusqu'à avoir un mélange bien mousseux. Après on ajoute la fécule de maïs en la tamisant de préférence, ça évitera les grumeaux. Alors ensuite on ajoute le zeste de citron, le jus de citron. On prépare une casserole à feu doux, on met à chauffer, on ajoute le beurre. Une fois que c'est porté à ébullition, on enlève la casserole du feu et on remue. Et il faut vraiment s'armer de patience parce qu'il faut remuer sans arrêt jusqu'à ce que ça refroidisse. Et après on peut mettre l'appareil sur la pâte à tarte. Et on laisse le tout après 1 heure au réfrigérateur au moins avant de déguster.